Alors bravo à vous qui êtes là, qui avez bravé tous les obstacles, entre la pluie, l'interdiction de circuler. Voilà, c'est beau, vous avez fait des efforts pour être là ce matin. Merci d'être là, ça touche le cœur de Dieu, soyez-en sûrs. Il ne faut pas perdre les bonnes habitudes, donc je vous encourage à prendre des notes de ce que je vais dire. Vous pouvez prendre des notes sur votre feuille de messe, s'il y a de l'espace pour ça, ou sur votre téléphone. L'idée, c'est de garder quelque chose, d'être attentif déjà, et puis de garder quelque chose pour votre semaine. Je voudrais vous dire deux choses ce matin, en lien avec la parole de Dieu qu'on vient d'entendre. La première chose, c'est que je voudrais vous parler du désir de faire la volonté de Dieu, le désir de faire la volonté de Dieu. Et le deuxième point, c'est obéir à Dieu en parole et en acte. Obéir à Dieu en parole et en acte. En fait, le préalable pour comprendre ce que Dieu nous dit aujourd'hui, ce que Dieu vous dit aujourd'hui, eh bien, c'est d'avoir ce désir de faire la volonté de Dieu, d'avoir le désir de faire sa volonté. Vous voyez, Jésus, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, il s'adresse aux grands prêtres et aux anciens du peuple. A priori, ces gens-là, ils ont le désir de faire la volonté de Dieu. S'ils sont devenus prêtres, s'ils sont au service du peuple, c'est qu'a priori, ils veulent faire la volonté de Dieu. Avoir le désir de faire la volonté de Dieu, et je dis ça pour vous, pour moi, évidemment, c'est d'abord croire que Dieu existe, évidemment. C'est croire aussi que c'est lui qui nous a créés, qu'il est notre créateur, celui qui nous a fabriqués, celui qui nous a fait, et que puisqu'il est notre créateur, alors c'est lui qui donne le mode d'emploi. C'est lui qui donne le mode d'emploi de nos vies. Nous ne nous sommes pas donné la vie à nous-mêmes, c'est lui qui nous a fait. Toi, homme, je t'ai créé pour ça. Tu es fait pour cela. Si tu veux que ta vie fonctionne, si tu veux réussir ta vie, si tu veux t'accomplir, t'épanouir, être heureux, être sauvé, mettez le mot que vous voulez, c'est tout la même chose. Si tu veux cela, si c'est cela que tu veux, alors tu dois vivre ce que moi je te dis de vivre, parce que c'est moi qui t'ai créé. Alors Dieu va parler à l'homme, Dieu va lui donner des commandements, Dieu va lui donner des paroles de vie. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre, alors fais cela. Oui, c'est Dieu qui donne le mode d'emploi à l'homme. Quand vous achetez une voiture, celui qui l'a fabriquée, il a fait en sorte que vous ayez dans le mode d'emploi ou dans le petit capot de la voiture, là, qu'il faut mettre, par exemple, du diesel pour que ça fonctionne. Si, quand vous allez faire le plein la première fois, vous mettez de l'essence, ça risque pas de marcher. Vous devez suivre le mode d'emploi, si vous voulez que la voiture roule. Bien, pour notre vie, c'est pareil. Si nous voulons être heureux, si vous voulez être heureux, alors mettez en pratique les commandements de Dieu. L'homme ne peut s'accomplir, l'homme ne peut réussir sa vie qu'en faisant la volonté de Dieu. Et Jésus prend une image, une parabole pour illustrer cela. Il commence, un homme avait 2 fils. Rien que dans cette phrase, il y a quelque chose de très important. Un homme avait 2 fils. Jésus nous dit que notre relation à Dieu, ce n'est pas seulement une relation de créateur à créature, mais de père à fils. De père à fils. Un homme avait 2 fils. Celui qui nous a créés, frères et sœurs, celui qui nous a fabriqués, celui qui donne le mode d'emploi de nos vies, il est notre Père et nous sommes ses enfants. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Vous voyez, ce n'est pas un créateur, un fabricateur, un artisan froid qui fait son œuvre et puis qui après la met de côté ou voilà, je vous ai créé mais après débrouillez-vous. Non. Celui qui nous a fait, notre Créateur, il a un lien d'amour avec nous. Il est notre Père. Il est votre Père. Il m'a engendré, il vous a engendré, il vous donne la vie et il vous aime. Et il dit à son Fils,
mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne, mon enfant. On sent dans cette parole toute l'affection de ce Père, mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Voyez, faire la volonté de Dieu, faire la volonté du Père qui nous aime, eh bien c'est obéir à ce qu'il nous demande. Et Jésus prend cette image du travail à la vigne. Faire la volonté de Dieu, c'est comme travailler à la vigne. Ça veut dire que c'est concret, ça veut dire que c'est un agir, que ce sont des actes. Ce sont des actes. Et on comprend aussi, en entendant cet évangile, que obéir à ce que Dieu demande, travailler à la vigne, en fait, c'est entrer dans le royaume de Dieu. C'est cela, entrer dans le royaume de Dieu. Être du royaume de Dieu, c'est faire la volonté du Père. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume, dit Jésus. Entrez dans le royaume, si vous voulez entrer dans le royaume, alors faites la volonté du Père. Obéissez à sa parole. Donc le préalable pour entrer dans le message de Dieu aujourd'hui, qui nous donne ce dimanche, c'est de réaliser, encore une fois, que le but de votre vie, que réussir votre vie, la sauver, être heureux, c'est faire la volonté de Dieu parce qu'il est votre Père, c'est lui qui vous a créé. Il veut votre bien et il vous dit quoi faire. Si tu veux être heureux, obéis à Dieu. C'est fondamental de comprendre cela. C'est fondamental. Voyez, le premier fruit de la parole de Dieu que vous recevez aujourd'hui, eh bien ce serait que vous désiriez davantage faire la volonté de Dieu, lui obéir. Et que du coup, aujourd'hui, cette semaine, eh bien vous demandiez au Seigneur qu'il vous parle, qu'il vous dise ce qu'il attend de vous, qu'il vous fasse connaître sa volonté. Seigneur, Dieu mon Père, mon Créateur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi dans telle ou telle situation de ma vie aujourd'hui, concrète, dans mon couple, dans ma famille, dans telle ou telle relation, au travail, avec mes voisins, dans la paroisse, dans telle ou telle difficulté ou problème que je rencontre, que veux-tu que je fasse? On a entendu le psaume, ce très beau verset du psaume, le premier. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Voilà une belle prière. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Et si vous dites cela aujourd'hui, cette semaine, dans votre prière, mais Dieu va vous répondre. Comment est-ce que Dieu vous répond? Par sa parole, déjà. C'est pas un scoop, hein, Dieu parle. Dans sa parole, il parle. Parole de Dieu, ça veut dire Dieu parle. Dieu vous parle dans cette parole. Alors cette semaine, vous pouvez reprendre les lectures d'aujourd'hui, par exemple. L'épître de Saint Paul qu'on a entendu, il y a plein d'éléments sur la volonté de Dieu pour nous. L'humilité, chercher l'unité, s'abaisser comme le Christ s'est abaissé, considérer les autres supérieurs à nous-mêmes, etc., etc. Vous pouvez reprendre les commandements de Dieu, les 10 commandements. C'est des paroles de vie magnifiques. Vous pouvez reprendre tout le sermon de Jésus sur la montagne, Évangile de Saint Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Vous avez toute la volonté de Dieu pour nous. Et puis Dieu parle aussi dans les rencontres, dans les événements. Parfois, Dieu nous parle à travers d'autres personnes. Si vous êtes dans un petit groupe, par exemple, une fraternité, un groupe de partage, ce que vous allez entendre d'un frère, d'une sœur, eh bien Dieu va vous parler à travers lui, à travers ce qu'il va dire. Vous pouvez aussi demander un éclairage, un discernement à un prêtre, à un accompagnateur spirituel dans une situation où vous ne savez pas comment faire. Voilà, Dieu parle et Dieu répond lorsqu'on lui demande. Et Dieu surtout peut vous parler dans le secret de vos cœurs quand vous priez, dans le silence,
Vous n'allez pas entendre Dieu comme là je vous parle, hein, mais une conviction petit à petit peut s'installer dans votre cœur. Une conviction qui apporte la paix et la joie. Voilà comment Dieu parle dans la prière. Voilà le désir d'obéir à Dieu et du coup de lui demander qu'il vous parle. C'est la première chose. Le deuxième point, c'est obéir à Dieu en parole et en acte. Oui, ça nous est tous arrivé, enfin je pense, hein, ça vous est tous arrivé, ça arrive aux enfants qui sont là, bon beaucoup ne sont pas là, mais quand maman dit je pars en réunion, donc quand je reviens, j'aimerais bien que tu mettes la table, oui, puis quand elle revient, c'est pas fait. Ou bien à table, j'arrive, et en fait on ne vient pas. Donc ça nous est tous arrivé de dire oui à nos parents et de ne pas faire ce qu'ils nous demandaient. Eh bien Jésus dit, c'est pareil, il ne suffit pas de dire « Oui, Seigneur », encore faut-il faire ce qu'il nous demande. Passer de la parole aux actes. C'est sans doute le plus difficile en fait. C'est pour ça que Jésus insiste tellement dans l'Évangile sur cet appel à mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, c'est cette fin du sermon sur la montagne de Jésus, chapitre 7, où il fait son grand discours, où il dit, voilà, être mon disciple, c'est ceci, cela, c'est faire ceci, c'est faire cela. Et tout à la fin, il dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entre dans le royaume de Dieu, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et puis il prend cette image que vous connaissez bien, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, c'est comme un fou qui construit sa maison sur le sable. La tempête est arrivée, le vent a soufflé, la pluie est tombée et la maison s'est écroulée. Par contre, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, c'est le sage qui construit sa maison sur le roc. La pluie est arrivée, le vent a soufflé et la maison a résisté. Mettre en pratique. Eh bien, c'est la même chose dans cette parabole que Jésus raconte aujourd'hui. Un des enfants dit « Oui, Seigneur », mais il ne va pas travailler à la vigne. Il parle, mais il ne fait pas. Ça, c'est crucifiant pour un prêtre, par exemple. Moi, je prends cette parole en plein cœur, parce que je parle beaucoup de Dieu, je dis « Là, je suis en train de vous dire ce qu'il faut faire, mais est-ce que je le fais ?» Jésus dit, en parlant des pharisiens, « Ils disent, mais ne font pas. Ils disent, mais ne font pas. » Le drame, vous voyez, c'est qu'on peut se croire en règle avec le Père, on peut avoir l'impression de plaire à Dieu, de plaire au Père, parce qu'on lui dit oui. Mais en réalité, peut-être qu'on déçoit Dieu parce qu'on ne la met pas en pratique, cette parole. On ne passe pas de la parole aux actes. En fait, ça nous guette tous, car on peut tous avoir l'illusion de faire la volonté de Dieu parce qu'on vient à la messe, parce qu'on prie, parce qu'on parle de lui. On lui dit oui, apparemment, quand il nous parle. À la fin des lectures, celui qui a lu, il a dit « Parole du Seigneur » et vous avez tous répondu d'un seul cœur « Nous rendons grâce à Dieu ». À la fin de l'Évangile, j'ai dit « Acclamons la parole de Dieu ». Vous avez tous répondu d'un seul cœur « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Quand vous allez communier, vous dites tous « Amen », ça veut dire « Oui, je crois ». Mais est-ce que je passe de la parole aux actes? Voilà la vraie question. L'autre enfant, il dit « Je ne veux pas ». Vous voyez, celui-là, ça peut être celui qu'on juge parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là à la messe. Il n'est pas pratiquant, comme on dit. Ou bien celui qui, dans sa vie, clairement dit non à Dieu, à ses commandements, qui mène peut-être une vie dissolue ou de péché. Voilà, celui-là, on peut le cataloguer. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Et puis ça peut être nous aussi parfois. On sait bien que Dieu nous demande telle ou telle chose et en fait on dit non. On sait bien que tel acte ou tel comportement dans nos vies est un péché, qu'on va à l'encontre de ce que Dieu nous invite à vivre à travers son Église et pourtant on le fait quand même. Oui Seigneur. En fait là on dit je ne veux pas. De le fond de notre cœur, ça ne se voit pas peut-être.
Mais en fait, dans cette situation, et voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que rien n'est jamais perdu. Celui qui d'abord dit non peut se repentir et finalement faire la volonté de Dieu. Et c'est ça que Dieu voit, et c'est ça que Dieu désire, c'est le repentir. C'est de revenir. Le méchant peut se détourner de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. C'est ce qu'on a entendu dans la première lecture, Ézéchiel. Dieu veut la conversion des pécheurs, Dieu veut notre conversion. Si on a dit non à Dieu, eh bien le Seigneur prend patience envers nous et il attend que l'on se repente, que l'on renonce au mal et qu'on choisisse de lui obéir. C'était la très belle prière d'ouverture à laquelle vous avez répondu « Amen » aussi. Je disais, Dieu, toi qui donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Dieu donne la preuve la plus grande de sa puissance lorsqu'il patiente et prend pitié avec nous. Et Dieu agit dans le cœur du pécheur, Dieu agit dans nos cœurs, il se manifeste à nous pour qu'on change de vie. Là encore, c'est le psaume. On a entendu, il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Et Jésus termine en disant aux grands prêtres et aux anciens, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume. C'est dur à entendre pour eux, hein ? Ils sont grands prêtres.